direct, événements, débat, décryptage, édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media. Disponible sur Play Store et App Store. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Amélioration des conditions de vie et de travail des employés du secteur des mines et carrières. Alors, 5 heures avec un cœur rempli de joie qu'on vous accueille chaque matin dès qu'il est 8h, temps universel sur la pendule numérique de Kavi FM dans votre plateforme sportive. Allez, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'actualité dominante. Vous savez, hier, c'était une soirée de la Ligue des Champions. Un match pas comme les autres, de suspense en suspense, mais au finish, il fallait avoir un club qui va se qualifier pour la finale. C'est l'Inter de Milan qui est sorti vainqueur d'une double confrontation à jamais gravée dans l'histoire du football face au FC Barcelone. 4-3, 7-6 en cumulé et sera au rendez-vous de la finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain ou Arsenal se disputeront l'autre place ce soir. Nous, la question qu'on va vous poser, qu'est-ce qui a manqué au Blaugrana hier face à cette formation italienne, parce que tout le monde avait pensé que le Barça pouvait se qualifier compte tenu de leur performance au niveau de ces phases des poules. Dès l'entame de la Ligue des Champions, on a vu un grand Barça de retour. Le Barça a traversé des moments difficiles et cette fois-ci, le Barça est de retour. C'était le mot pour tout le monde. Le Barça est de retour avec une très bonne génération et tant d'autres, mais face à un club italien, il faut quand même retenir quelque chose. Le championnat italien est un ancien championnat où il y avait du football. On se rappelle du passé avec la génération lorsque la Juventus Turin était en super forme avec les Paved, Nedved, Tacchinardi, Zalaeta, Zebina et pourquoi pas l'Inter de Milan aussi avec la génération de Pirlo, de Caladze, de Kaka. C'est juste pour vous dire que le football était en Italie et le football italien de retour malgré financièrement il traverse des moments difficiles. On n'a pas enterré aussi l'Espagne à un certain moment lorsque il y avait la génération déjà de Patrick Kluivert, l'international hollandais, pourquoi pas aussi les Cocu, les Zamden, les Rivaldo et tant de pourquoi pas Romario. C'est pour vous dire que ces deux clubs géants qui se sont rencontrés hier. On a vu le score 4-3. Je vous rappelle les buteurs de cette formation de l'Inter de Milan, c'est Lautaro Martinez et pourquoi pas. Et on a vu Lautaro Martinez qui a créé la différence à chaque instant. Et de l'autre côté encore, on a vu avec le joueur Olmo qui a su créer la différence. Mais avant tout d'abord, on commence par les salutations. Matou, bonjour. Bonjour Major et bonjour à tout le monde. Il fallait juste planter le décor parce qu'hier c'était une soirée historique, je peux le dire, pour cette formation de l'Inter de Milan. Mais nous, la question qu'on va débattre ce matin, qu'est-ce qui a manqué au Blaugrana? Voilà, avant d'arriver sur la question, il faut rappeler que quand même Lucien Enrique, je vais dire... Hansi Flick. Oui. Hansi Flick, il voulait en fait répéter la même chose de 2008-2009. Parce que là, on sait qu'ils ont fait presque un quadruplé, si je me rappelle bien, parce que Ligue des Champions, Super Coupe, et puis Coupe du Monde des clubs, championnat et tout. Donc malheureusement, ça a tourné au vinaigre, parce que c'est pas parce qu'en fait, il n'a pas fourni des efforts, ni rien, mais c'est juste qu'en fait, cette fois-ci, le temps lui a rattrapé, parce qu'il a perdu quand même beaucoup de temps. Il pouvait faire en fait une différence dès le début, c'est-à-dire dès la deuxième période, au moins pour ne pas encaisser encore d'autres buts. Mais s'il s'agit en fait de ce qui a manqué hier,
Je vais dire en fait que c'est une question de précision. Précision je vais dire au poste de la défense. Pourquoi? Parce que là, on sentait vraiment l'absence de Koundé. Là, ouais, après, je vais dire au début, c'était gérable, mais la deuxième partie, en deuxième période, c'était un peu compliqué pour Eric Garcia, parce qu'il faisait tout en fait, pour ne pas en fait, encaisser et tout. Donc, on voyait aussi Inigo Martinez qui se battait, qui cherchait un peu le ballon à gauche et à droite. C'était pas mal du tout. Mais dans l'ensemble, je veux dire, Barça hier vraiment était à féliciter. Ouais. Voilà, était à féliciter comment? Parce que je pense qu'ils étaient venus avec un seul objectif, c'est de gagner le match. C'était pas pour être un match nul ou terminant au tir au but, mais c'était juste en fait de terminer le match avec une victoire. Mais malheureusement, Hansi Flick il a perdu en temps. Parce que quand même, il faut rappeler que Inzaghi quand même a envoyé plus de 5 milieux contre le Barcelone. Ça veut dire qu'il s'est préparé conséquemment. Et il a dit à la conférence de presse que vraiment, cette fois-ci, il sait comment faire pour vraiment anéantir Lamine Yamal. Et là, on avait avec Di Marco. Parce que tous les vieux, je veux dire, qui sont expérimentés, les anciens en fait, de l'Inter, étaient vraiment scotchés sur Lamine Yamal parce qu'il fallait le bloquer complètement. Exactement. Et là, on a vu 5 milieux qui étaient sur lui. Et après, on voyait même les défenseurs qui étaient sur lui. Voilà, parce qu'on a vu un allié en fait, de l'Inter qui était tout le temps derrière Lamine Yamal pour ne pas qu'il arrive juste dans la surface de réparation de l'Inter. Là, on a vu aussi l'effort de Sommer. Sommer, quand même, il a été au sommet hier. Mais vraiment, si on me demandait aujourd'hui, ce matin, qu'est-ce qui a manqué à cette formation en fait, espagnole, je vais dire que c'est le temps qui a manqué. Parce que les changements devraient se faire à un timing que Hansi Flick n'a pas respecté, malheureusement. Allez, Flick n'a pas respecté. Il est 8h passé de 8 minutes. Mesdames et messieurs, si vous venez de prendre en marge, vous êtes sur les antennes de Kavi Média à la radio 89.5 à partir de 8h30 minutes. C'est la parole aux auditeurs sur le 629 95 67 67. L'Inter de Milan freine le FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions. Qu'est-ce qui a manqué au club espagnol? C'est ça le débat de ce matin. Je vais juste vous réitérer la réaction d'Hansi Flick, l'entraîneur de cette formation des Blaugrana. Et après, il a parlé, qui s'est interrogé sur l'arbitrage. Il dit ceci: je suis dessus, mais pas de la prestation de l'équipe. Elle a tout tenté, c'est comme ça, on est éliminé. Mais la saison prochaine, on reviendra pour essayer de rendre encore plus heureux les supporters et tout le club. L'Inter est une grande équipe. Ils défendent très bien. Ils ont des très bons attaquants, donc ils savent aussi garder le ballon. Ils ont des automatismes. Je ne veux pas trop parler de l'arbitre, mais sur chaque décision, 50-50. Voilà, c'est à l'aller de leur côté. Donc, on a tout donné. Et s'il s'est passé de ce qui s'est passé, on prendra. C'est une progression. Je veux qu'on continue à prendre. C'est la réaction de l'entraîneur des Blaugrana. C'est extrêmement important. On a vu encore les sous-entendus d'Eric Garcia sur l'arbitrage. Eric Garcia sur Movistar. Je dis que je crois que le football a été très cruel avec nous. Et après, je ne sais pas ce qui se passe dans ce stade. Mais je suis venu 3 fois. Et là, 3 fois. Et ça s'est bien tourné. Et ce qui reste clair pour nous, pour des raisons extérieures à nous encore de créer la différence. On les souhaite quand même bonne chance pour la finale. La question qu'on est en train de débattre ce matin suite à l'élimination de cette formation des Blaugrana. Qu'est-ce qui a manqué à ces clubs espagnols? La parole aux auditeurs dès qu'il est 8h30 sur le 629 95 67 67. Dans ce studio, Amadou Major Diallo Matou pour vous servir. Alors, qu'est-ce qui a manqué réellement cette formation des Blaugrana? Parce qu'on a senti les signes précurseurs lors du match aller, lorsque le Barça avait encaissé à domicile 3 buts. C'est ce qui nous a franchement taraudé l'esprit et ce qui nous a attiré l'attention. C'est pour nous dire que l'Inter de Milan a ses arguments à nous faire valoir. Ouais, donc c'est ça je disais, parce que s'il s'agit en fait de rendre la monnaie, le Barcelone a vraiment rendu la monnaie hier. Pourquoi? Parce que là ils ont encaissé 3 buts à domicile et là à l'extérieur ils ont marqué en fait les 3 buts. Ce que je dis en fait, quand nous regardons le match dans la globalité, je vais dire qu'il y a eu un manquement de timing en fait. Il n'a pas pu gérer le timing et malheureusement ça a fini en faveur de l'Inter. Mais comme on le dit, Barça aujourd'hui, quel que soit le score qui a été sifflé hier, moi
Je veux dire qu'ils peuvent en fait être fiers de leur parcours. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout évident de faire un triplé. On sait qu'ils sont quand même, je veux dire, vainqueurs de Supercoupe, voilà, Coupe de Roi, et puis leader aussi de la Liga. Donc je me dis en fait... Hansi Flick, il a vraiment fait de son mieux cette saison parce que là, c'est pas donné aussi à tout entraîneur de faire au même 100 et quelques buts inscrits cette saison. Il avait des joueurs en forme. Il faut rappeler qu'hier, quand même, les Blaugrana, ils étaient vraiment en forme. Pourquoi? Parce que du début à la fin, ils ont dominé le match en fait. Exactement. Voilà, la position n'était même pas pareille. Et on sentait en fait un peu de la fatigue au niveau des intéristes. Voilà, on sait que Martinez, il est sorti, Lautaro est sorti avec une seule décision de marquer tout parce qu'il se dit avec sa blessure qu'il a eue à l'aller qu'il n'allait pas pouvoir. Il a même parlé de sa blessure avant le match, on a vu ça. Chez nos confrères de RMC, il a fait une réaction sur sa blessure. Il disait ceci même avant le match avec la réaction de Lautaro Martinez concernant cette rencontre. Lautaro Martinez à la télévision italienne, il dit: j'étais en difficulté, je me sentais plus bien, donc au niveau de ma jambe, j'ai passé 2 jours à pleurer chez moi. Ne pas jouer, ce n'était pas ce que je voulais. J'ai mis en bandage serré, je suis allé sur le terrain. C'est comme ça que je vis football. J'ai beaucoup pleuré après le match aller, mais j'ai promis à ma famille que j'irai sur le terrain. L'attaquant argentin s'est confié sur les antennes de RMC. Ouais, voilà, donc il faut rappeler aussi que depuis les années 60, Barcelone reste fidèle à lui-même. Comment? Parce que quand on fait en fait un bilan de tous les trophées, on peut partir jusqu'à 99. Voilà, ce sont 17 nationaux, ils vont 2 internationaux. Donc c'est pas un petit club. Certes, c'est un club en fait qui est vraiment victime de malchance, oui, à un moment donné, parce que il faut comprendre aussi le Barça est en phase de reconstruction avec une équipe très jeune. Et ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Il fallait aussi toucher ce point parce que les jeunes aussi, rares de jeunes entrent dans le Barcelone actuellement, sont habitués en fait au système de jeu de la Champions League. Venir jusqu'à ce niveau, les prolongations, effectivement, avec un club italien. Voilà, quand on parle en fait de Lamine Yamal, c'est sa première fois. Voilà, donc certes l'année dernière, il a participé aux éliminatoires et tout, mais malheureusement ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci, il n'avait pas trop le système. Mais il faut rappeler en fait, ce jeune, il s'est vraiment donné corps et âme parce que un jeune de ce âge vraiment qui inquiétait tous les entraîneurs, surtout Inzaghi, parce que Inzaghi l'a dit dans sa conférence de presse, il sait quoi faire, comment retenir Lamine Yamal. Et là on a vu hier sur le terrain, il y a eu 5 milieux contre lui et là ils ont joué 2-5-1-2 si je me trompe pas, et Barça je pense que c'est 4-3-4-2-1 parce que là l'attaquant de pointe c'était Ferran Torres. Donc lui aussi son poste est un peu compliqué parce qu'il y avait une absence en fait qui était remarquée de tout le monde, qui était l'absence de Lewandowski. Il est entré hier, malheureusement il n'était pas en forme. Mais tout ça en fait, la globalité, je veux dire, il y a eu un manquement de timing. Si le timing était vraiment géré, je sais que on n'allait même pas arriver à la prolongation, qu'ils allaient égaliser. Allez, il y a quand même des duels gagnés par le Barça avec ses stats. Après cette rencontre, l'Inter de Milan a gagné 64 duels, Barcelone 69 duels avec les passes. L'Inter de Milan a pu quand même négocier 313 passes, 772 pour le Barça. Voilà, c'est leur ADN. Tir cadré, 7 pour l'Inter, 10 pour les Blaugrana. Voilà, possession de balles, c'est incroyable. 71% pour le Barça et 29% pour l'Inter de Milan. Vous avez parlé de... C'était visible. C'est très visible. Vous avez parlé de Inzaghi. Je me rappelle de la génération de Simone Inzaghi, de Filippo Inzaghi, avec la génération lorsqu'il était avec le club Lazio de Rome. C'est ceux qui ont commencé à regarder le football. Ça fait belle lurette. C'est un vieux championnat, le championnat espagnol. Le championnat italien ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu des très grands joueurs, des très grands clubs, mais avec leur crise financièrement, ça a un peu affecté le championnat italien parce que vous avez vu le système dont l'Inter de Milan a placé. C'est un système purement italien. Les Italiens jouent comme ça, purement cadenaccio. On fait face à l'essentiel. L'Inter de Milan ne date pas d'aujourd'hui. Je me rappelle avec l'ancien international nigérien Obafemi Martins a eu l'opportunité
de jouer dans ce club. Pourquoi pas Adriano, le Brésilien, c'est pour vous dire que voilà, c'est des clubs qui ne datent pas d'aujourd'hui. Pourquoi pas le championnat italien dont nous on regardait tout petit chaque dimanche avec tout ce qui est Calcio. Il y avait l'Inter, il y avait Lazio de Rome, il y avait Naples et tant d'autres. Nous on n'a pas eu la chance de regarder la génération de Maradona avec Naples où on chante pour Diego Armando Maradona, et pourquoi pas les Pirlo qui avaient 39 ans et quelques, qui jouaient la Ligue des Champions, les Calazzi, les Tacchinardi, les Alayeta, les Zebina, les Pavel Nedved, et pourquoi pas aussi les Trezeguet avec l'Inter de Milan. C'est pour vous dire que franchement l'Italie est de retour, est-ce qu'on peut se dire? Oui, l'Italie est de retour parce que ça fait quand même quelques années quand on voit le classement en fait des clubs du monde. Là il y a rarement en fait d'autres clubs à part l'Inter, parce que quand on parle de Napoli aujourd'hui qui occupe presque 4e place en fait du championnat italien. Donc je vais dire, quand tu regardes le championnat italien aujourd'hui, ils sont pauvres, pas financièrement, mais en matière de stratégie, tactiquement et tout, c'est un peu compliqué. Voilà, donc mais ça c'est vraiment à féliciter, voilà, de la part de Inzaghi, parce que en 2023 il a envoyé quand même Inter à la finale, et puis je vais dire, en 2023 ils avaient remporté la Ligue des Champions, en 2024 ils étaient en finale, et 2025 ils sont encore en finale, donc c'est un entraîneur quand même à féliciter. Ils ont une stratégie dont c'était pas du tout évident pour Hansi Flick de comprendre cela. Pourquoi? Parce que je sais en fait pourquoi ils le disent. Quand nous sommes à San Siro, tout peut se passer. Voilà, on a vu une pluie, voilà, on va pas rentrer dans les détails, qui est apparue soudainement. On se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Voilà, la première période, on n'a pas vu la pluie, et la pelouse était vraiment glissante. Il faut le dire, la pelouse est vraiment glissante, parce que là, ça ralentissait en fait la vitesse des joueurs, et Lamine Yamal de son côté, en tant qu'allié, c'était vraiment compliqué pour lui pour avancer avec la pelouse. Mais ça l'a pas changé quand même à faire des tirs cadrés. Parce qu'il y a Sommer, il a arrêté quand même, il a fait 2 arrêts qui pouvaient être en but. Voilà, le 4e but, l'égalisation. Mais malheureusement, voilà, donc l'Inter, comme on l'a dit, ils ont dit et ils l'ont fait. En tout cas, on ne peut être content pour eux. Et bonne chance pour la suite. Quand tu as parlé de San Siro, j'ai eu d'abord la chair de poule. C'est pour te dire que le championnat italien nous a régalé. Lorsqu'on était au collège, quand tu parles de San Siro, les week-ends, l'Inter de Milan qui joue contre le Milan AC, c'était du vrai football avec des serial buteurs comme les Shevchenko. Waouh, c'était des serial buteurs. Shevchenko, on n'en parle même pas. Et pourquoi pas aussi le joueur. Son temps, c'était en fait magnifique, quoi. Parce qu'à chaque fois que tu prenais le temps de regarder son match, tu te dis, mais les gens, c'est à ce moment que le pari a vraiment eu de l'importance. Et voilà, à ce moment, il y avait les Maldini. Bien sûr, Maldini, il était là. Voilà, comme tu as parlé de Maradona aussi, à un moment, il a rejoint aussi. Donc, c'est pour dire, en fait, en ce moment, on avait le temps de regarder, mais aujourd'hui c'est vraiment dommage de voir en fait, en championnat. Il y avait la concurrence. C'est pourquoi aujourd'hui je dis que le championnat est un peu pauvre, pas financièrement mais tactiquement et tout, parce qu'il manque de concurrence, même au niveau aussi, parce qu'on sait que la grande rivalité quand même existe jusqu'à présent entre le Barcelone et le Real Madrid, parce que ça va commencer aujourd'hui. Mais aujourd'hui on a l'impression que c'est trop calme, parce que au final en fait il n'y a pas de concurrence rude entre les deux clubs, mais ça avance petit à petit. Avec le Real, on sent un peu de fatigue avec la génération. Pour eux, il y a un peu en fait de l'égoïsme de la part de certains joueurs. Pourquoi? Parce que tout le monde veut penser à soi-même. Ça il faut le dire. Mbappé aussi, il est individuel. Mbappé parfois il est collectif, mais plus individuel. Et aujourd'hui cette saison, il faut pas quand même le cacher, Barcelone a été le club le plus bien en matière de jeu collectif. Là, je suis d'accord. Voilà, donc en matière de jeu collectif, je vais dire Barcelone est au top. C'est juste la malchance, malheureusement ça n'a pas marché. En tout cas, c'est 2 clubs historiques qui nous ont régalé, et ça date pas d'aujourd'hui, parce que nous, quand on te parlait avec la génération de Xavi, de Iniesta, de Van Bommel, de Ronaldinho, avec la Pichichi de la Liga, Samuel Eto'o, je me rappelle, avec la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal. C'est cet après-midi, encore Arsenal, Paris Saint-Germain. On doit aussi un peu grignoter cette rencontre, mais on attend de voir qu'est-ce que ça va donner entre 2 clubs que les gens n'avait jamais pensé qu'il allait venir à ce niveau. L'Inter de Milan surtout, le début on avait pensé que l'Inter n'allait pas venir à ce niveau. Pas du tout. Paris Saint-Germain, on n'en parle même pas. Dès qu'on te parle de Paris, on dit laisse tomber. Arsenal, on dit c'est la même chose. Quelle surprise cette fois-ci en Ligue des Champions, Liverpool, qu'on avait pensé inarrêtable avec Mo Salah. Dortmund qui est venu petit à petit en dents de scie. Ils ont progressé avec Guirassy qui tire tout le monde avec ce club. Arsenal qui manque de leader et tout ça.
Paris, on n'en parle même pas, qui rate assez d'occasions. Seulement Dembélé, on dit voilà, Dembélé n'a jamais été grand, il n'a jamais été comme Messi ou Ronaldo. Quelle surprise. Voilà, donc c'est ça que je disais. En fait, Barça a été intelligent au niveau de la reconstruction du club rapidement parce que c'est ça qui fatiguait. Il y avait des vieux, parce qu'actuellement on ne peut pas se baser que sur l'expérience. On veut se baser en fait sur les talents en matière de vitesse et tout. Voilà, le physique est plus important aujourd'hui. Donc en fait, en ce qui concerne d'autres clubs comme Liverpool et tout, je pense que jusqu'à présent, parce que Alexander quand même a annoncé son départ tout récemment. Même s'il est jeune, ils doivent quitter, mais je me dis que il est temps de tous ces clubs maintenant de penser à la nouvelle génération. Pourquoi? Je sais que parfois on veut se baser, on dit il connaît trop le système de jeu du club et tout, il peut quand même faire gagner. On peut se verrouiller. Voilà, donc à un moment donné ça fatigue parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui aussi au sein de Real Madrid avec Modric. Modric, il y a certes l'expérience, mais il y a la fatigue. Il y a la fatigue. Il n'est pas comme les Italiens, parce qu'en Italie, au fur et à mesure que l'âge avance, le jeu devient au top. Voilà. Effectivement, c'est comme ça continue et tout. Voilà, on a la preuve en fait je vais dire pas Lautaro, mais il y a un là, j'ai du mal à prononcer son nom. Il a celui qui a marqué le 4e but. Voilà. Je pense que c'est lui. Il avait fait un tir cadré. Et lui aussi, il a pris le temps. Son nom, c'est Sal. Je pense que c'est ça. Mais en tout cas, j'ai du mal à prononcer son nom. Il était très bien parce qu'il a fait au moins 2 ans, 3 ans quand même au sein du club. Je vais dire que certes, c'est pas petit, c'est pas grand chose, mais je me dis à un moment donné, il faut avoir son remplaçant. Voilà, comme il y a eu un manquement aussi au niveau de Barcelone parce que Hansi Flick aussi avait du mal à remplacer des joueurs. Voilà, côté de Baldé, on pensait que Gérard Martin pouvait gérer le truc, mais malheureusement, il n'a pas donné en fait ce qu'il pouvait donner. Pareil pour Lewandowski. Ferran Torres, c'est qu'il n'a pas donné en fait en tant qu'attaquant de pointe, on n'a pas vu vraiment son effort hier. Ça pouvait pas marcher parce qu'ils avaient affaire avec l'Italie. Voilà. Parce que la première période, la stratégie que l'Italie a mis en place, je vais dire que c'était pas donné à tout le monde. C'était même pas possible en fait de passer. Un club italien où l'équipe des Squadra Azzurra arrivait à un niveau de la compétition, ils sont inarrêtables en demi-finale, en finale, les prolongations, c'est pour eux, surtout les joueurs qui sont âgés, parce que je me rappelle avec le Milan AC, lorsqu'il y avait les Clarence Seedorf, au fur et à mesure que l'âge avançait, quand tu vois Clarence Seedorf manipuler le ballon, c'est autre chose. On se rappelle encore à un certain moment, lorsque le Milan avait remporté Liverpool, c'était de la folie. C'était un match fou, pas possible en Ligue des Champions. Je ne vais pas dire que c'était El Clasico, mais je vais vraiment qualifier de cela comme ça, parce que c'était vraiment un match aussi très très fort. On a eu du spectacle et tout, on avait même du mal à se prononcer sur les scores, parce que c'était vraiment chaud. Voilà, donc c'est ça. Effectivement. Hier, on a vu l'Italie qui jouait à la fois offensive et à la fois aussi défensive. Parce que là, quand ils ont vraiment essayé offensivement, la première période, et la deuxième période, ils ont dit, mais il faut carrément défendre. Bien. Et là, le milieu, c'était très difficile pour le Barcelone de pénétrer. Alors, Amadou Major Diallo, Matou pour vous servir ce matin sur les antennes de Kavi Média. L'émission, c'est World Sport. Lundi, mercredi, qu'il est 8h avec des thématiques qui vont forcément vous tarauder l'esprit. Et puis c'est extrêmement important notre débat de ce matin. L'Inter de Milan qui a freiné l'FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions. Qu'est-ce qui a manqué à ce club espagnol? À partir de 8h30, c'est la parole aux auditeurs sur le 629 95 67 67. Voilà. Et d'autres même qui commencent à nous écrire. C'est Adam Adepu, il y a théâtre matinal pour le parler du sport. Voilà, c'est comme ça, c'est avec le sport qu'on vous réveille chaque matin. Amadou Major Diallo et Matou pour vous servir, et sans oublier aussi nos techniciens. Mamadou Diallo, dont vous n'avez jamais vu à la télé, vous n'avez jamais entendu savoir à la radio, c'est Mamadou Diallo, le technicien. Et pourquoi pas aussi Hassan à la régie télé. Quand je parle de Hassan, je ne parle pas du journal sportif, de notre technicien, régisseur à la télé. Hassan, tout le temps souriant, on sent de l'argent de l'autre côté à la technique. Allez, une manière de les saluer. Respect, considération, si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes sur les ondes de votre média de développement.
développement, Kavi FM, Kavi Radio. Vous pouvez encore réagir via notre page Facebook Kavi TV. Notre thématique de ce matin, l'Inter de Milan a freiné le FC Barcelone en demi-finale. Qu'est-ce qui a manqué au club espagnol? La parole aux auditeurs à partir de 8h30 sur le 629 95 67 67. Même si on est en train de parler, qu'est-ce qui a freiné cette formation des Blaugrana, on peut s'aventurer dans des idées qui sont précoces. Qui peut arrêter l'Inter de Milan? Ça va être difficile. On va pour le moment voir le match d'Arsenal et puis le PSG. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, cette semaine, on aura du spectacle parce qu'il y a tellement de matchs. Mais je vois quand même plus l'Inter affronter Arsenal. Voilà, ça va être très compliqué pour Inter de... Inter d'affronter Arsenal, ouais, peut-être ouais. Vous enterrez le Paris Saint-Germain. Je suis confiante parce que après, certes, en fait, il y aura un retour entre PSG et puis Arsenal. Ouais. Mais je l'ai dit l'autre fois que Arsenal, quand même, c'est pas... Ça va pas être en fait difficile. Éliminer le Real, c'est autre chose. C'est autre chose, voilà. Donc, ils ont en fait toutes les stratégies, en fait, la capacité en fait de battre forcément le PSG. Certes, cette fois-ci, le PSG quand même reste un club invaincu. Voilà, pareil pour Arsenal aussi dans ce Champions League. Mais cette fois-ci, ça va être en fait très très compliqué pour le PSG de battre en fait Arsenal. Qu'est-ce qui va leur manquer? Ce qui va leur manquer en fait, c'est le style de jeu. C'est le style de jeu. Conservation de balles. Hein. Oui, conservation. Pourquoi je le dis? Et après... Alors, excusez-moi, on a le tout premier auditeur. Hein. C'est leur temps d'antenne. Ils sont pressés de nous appeler. Peut-être c'est un supporter du Real. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Ahmed depuis Kaloum. Ahmed depuis Kaloum. Bonne arrivée. Hein. Qu'est-ce qui a... on va aujourd'hui en débattre. Hein. Qu'est-ce qui a freiné cette formation espagnole? Qu'est-ce qui les a manqué? Ouais. Allô? Allez-y, on vous écoute. Hein. Qu'est-ce qui a manqué bon, en fait, qu'est-ce qui a manqué? Il faut dire que tout était là pour que le Barça gagne. D'accord. En tout cas, se qualifie pour la finale. Mais si malheureusement pour un club, vous avez un joueur de la carrière de Araujo. Araujo, ouais. Parce qu'il faut rappeler que lui seul, il est responsable du but de l'égalisation, parce que c'est lui qui marquait le joueur qui a égalisé. Oui. Et deuxièmement, c'est lui que tu as contourné pour pouvoir donner la passe à l'autre là. C'est lui qui avait marqué le 4e but. D'accord. Donc lui, et à chaque fois, quand c'est comme ça, et à chaque fois que Araujo lui est sur le terrain, il est responsable, D'accord. De la défaite de Barça, ou en tout cas quelque chose comme ça, quoi. Allez, merci. Donc je me demande, dans un match d'une telle intensité, je me demande pourquoi Hansi Flick va sur un tel cheval, quoi. Un tel cheval au pied cassé, quoi. Honnêtement, non, il n'a plus sa place là-bas. On doit le remercier, allez, quoi, honnêtement. Allez, merci à vous et bonne journée depuis Kaloum. On a le deuxième auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? Ousmane Taouya. Ousmane, depuis Taouya. Hein. Donc, l'Inter de Milan a freiné le FC Barcelone en demi-finale. Qu'est-ce qui a manqué au club espagnol? Moi, je te dis ça. D'accord, Le final, c'est entre Inter Paris. Ouais, hier, je me rappelle. Hein. Il ne cesse pas de le dire, hein, Ousmane. Inter Paris. Ouais, mais Paris va remporter cette fois-ci. Moi, je ne suis pas pour Paris, mais je vois Paris va remporter ça. Allez. C'est comme 93, hein. D'accord. Ça va répéter entre les Italiens et les Français. D'accord, il n'y a pas de problème. Ousmane depuis Taouya, merci à toi et bonne journée. Diallo, on a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Ouais, bonjour. Bonjour, hein, c'est Silla de Sangoya, c'est ça? Oui, bonjour, Mathieu. Bonjour, monsieur Silla. Mathieu, on te salue. Allez-y, monsieur Silla, qu'est-ce qui a manqué au Blaugrana hier? Moi, je dirais que c'est l'intérêt qui a battu le Barça hier. Ah bon? Oui. Allez-y, on vous écoute. Comment il n'était pas, hein? Il peut rattraper 2 buts, hein? Deuxième mi-temps, et puis, hein? Marquer un but, pour l'occasion, au lieu de calmer le jeu, renforcer la défense et puis gérer les 5 minutes de temps additionnel là, comment il peut se permettre encore de laisser l'équipe à l'offensive? D'accord, il n'y a pas de problème. Les 5 minutes là, l'intérêt de réussir à la vraiment.
Allez, merci beaucoup. Silla depuis Sangoya, 629 95 67 67. On a une autre auditeur. Allô, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Allez, très heureux de vous recevoir sur nos antennes depuis Kabak. On vous écoute. Qu'est-ce qui a manqué hier au Barcelone? Monsieur, c'est le problème de la défense. D'accord. Rojo n'est pas place au Barça maintenant. D'accord, il n'y a C'est pas lui qui a organisé le deal. D'accord. Merci. Allez, merci à toi et bonne journée. On indexe souvent le même joueur. Hein? Ouais. Je ne sais pas si on est d'accord. Oui, moi je suis entièrement d'accord parce que après on met la faute sur Courbarcy. Voilà, il pouvait arrêter avec juste un coup de pied, mais à Rouveau quand même il avait sa responsabilité en fait. D'accord. Donc mais malheureusement il n'a pas assuré, donc on voit maintenant l'échec de Barcelone. Sinon quand même le 4e but c'était de la faute de la défense. La faute de la défense. C'est clair. Oui. C'est indiscutable en fait. C'est indiscutable. Alors donc vous êtes d'accord avec les auditeurs. Hein? On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Heureux de vous avoir sur nos antennes ce matin. Diminuez le volume de votre poste récepteur. Oui, justement. Je dis pourquoi les gens acquis le défenseur. Et quand un autre défenseur a eu le jaune, il est peur d'avoir deuxième rôle jaune. Il peut rentrer celui qui a de confiance. L'entraîneur ne peut pas faire rentrer un joueur celui qui n'a pas fait de confiance. Allez, il n'y a pas de problème. Hein. Il a fait le son choix. D'accord. Quand l'erreur fait, c'est une erreur, mais ce n'est pas le faute de l'entraîneur. D'accord, pas faute de l'entraîneur ni de la défense. Merci à vous et bonne journée. L'Inter de Milan a freiné le FC Barcelone à demi-finale. Qu'est-ce qui a manqué à ce club espagnol? C'est la parole aux auditeurs sur les antennes de Cavi lundi, mercredi. Dès qu'il est 8h, l'émission, c'est World Sport. Hein. Voilà, on va parler du sport mondial. Vous pouvez réagir, vous êtes hors de la Guinée sur le plus 224 629 95 67 67. Qu'est-ce qui a manqué hier à cette formation? Des blagues. D'autres parlent d'entraîneur, d'autres parlent de défenseur. C'est pas l'entraîneur. Oui. Pourquoi je le dis que c'est pas la faute de l'entraîneur? Le seul problème ici, il n'a pas pu gérer le temps. Juste ça. Mais au niveau de la défense, je vais dire tout le problème, c'est au niveau de la défense. On vous a quand même compris. Hein. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. Monsieur, votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Mon nom, c'est M. Sissi Aboubacar. Je vous appelle depuis Kenya. Depuis Kenya. Allez-y, on vous écoute. Qu'est-ce qui a manqué au Barcelone hier? Bon, le match de Barça hier, rien n'a manqué, je peux le dire. Les Barcelonais sont tombés les armes à la main. D'accord. Normalement, l'Inter ne devait pas se qualifier à cette finale. Barça a démontré en ami et en retour que c'est Barça qui devait prendre cette ligue, mais Dieu n'a pas voulu. D'accord, c'est une question de chance. Voilà. Allez, merci. Allez, merci beaucoup. On vous a largement compris. Hein. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, la radio qui fait vibrer. La radio qui fait vibrer. L'auditeur qui fait vibrer aussi. Les animateurs. Bonne arrivée. Je m'excuse pour l'absence d'accord. De la semaine. Là, j'étais un peu souffrant. Ah, alors prendre rétablissement. Mais quand même maintenant, ça commence à aller, j'espère. Oui, ça commence à aller très bien. Marcel Matou, bonjour. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Je suis fier de toi. Merci. Mazo, moi, je peux dire, bon, c'est la défaite, ça arrive. Moi, je suis très triste, je suis très fâché contre l'arbitrage. D'accord. Oui, parce que déjà, une faute sur la ligne mérite un penalty. Mais comme nous sommes battus, on peut rien dire. On va dire seulement ça, c'est des arguments. Ah, donc vous accusez un peu l'arbitrage. Et bon courage. Allez, merci et bonne journée. On a un autre auditeur, Mamadou Diallo, sur le 629 95 67 67 sur les antennes de Cavi FM, la 89.5 et pourquoi pas via Canal Star Times, aussi via notre page Facebook Cavi TV. Amadou Major Diallo m'a tout pour vous servir ce matin. L'Inter de Milan a freiné le FC Barcelone en demi-finale. Qu'est-ce qui a manqué au club espagnol? La parole aux auditeurs sur le 629 95 67 67. Lui parle d'arbitrage. Oui, il parle de l'arbitrage.
l'arbitrage, il faut dire, il y a eu quand même quelques manquements à ce niveau parce qu'on a tous vu quand même le contact entre Di Marco et Lamine Yamal. Il y a eu contact et puis il y avait aussi la main, donc il a vraiment bousculé en dehors de la surface de réparation et dans la surface de réparation, c'est-à-dire 2 fois, mais ça n'a pas été sifflé quand même par l'arbitre. Donc après, il y a tout ça dedans, mais je me dis que malheureusement, ça a joué en faveur de l'Italie parce que c'est ça ils voulaient. Allez, continue, allez-y. Voilà, c'est ça, ils voulaient parce qu'ils se disent, oui, c'est ça, la priorité c'est nous sommes à domicile, il faut qu'on gagne et il faut tout faire aussi pour gagner. Voilà, l'Inter, c'est pas la première fois en fait. Depuis 2005, ils participent quand même à la Champions League, donc ils connaissent vraiment, ils maîtrisent en fait comment ça se passe. Ils ont été là, je me rectifie rapidement, c'était pas en 2023, mais c'était en 2010, ils ont remporté. Et 2020-2023, ils étaient en finale. Voilà, tout le reste de 2005 à 2023, c'était 8e de finale, phase de poule et tout. Donc, allez-y, excusez-moi de vous couper la parole. Un introducteur. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position, s'il vous plaît? C'est Diallo, Mamadou Seydi, je vous appelle de Lambaye. Bien, monsieur Diallo, on vous écoute. Voilà, non, je vais juste réagir sur le match d'hier. Bien. Le match, à la dernière minute, le match était entre les deux défenseurs, les deux entraîneurs, je veux dire. D'accord. Mais l'entraîneur de Barça, il était pressé, il n'a pas pu gérer. Parce que Arojo, quand même, ne devrait pas faire partie d'hier. C'est ça, 5 et l'autre fois aussi. Lorsqu'il est rentré, il a encaissé un but lui-même. Ah, d'accord. Donc hier, moi, je suis barcelonais, mais lorsque je l'ai vu hier, j'ai pris ma tête, j'ai compris qu'il allait faire une autre erreur, quoi. Allez, quand même, on vous a largement compris. Merci à vous et bonne journée. On va partir avec notre auditeur sur le 629 95 67 67. L'Inter de Milan a freiné le FC Barcelone en demi-finale hier en Ligue des Champions. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allez, il est déjà parti en la question. Nous, qu'on se pose ce matin, qu'est-ce qui a manqué au Blaugrana? On pointe du doigt accusateur de ce défenseur, en même temps l'entraîneur des Blaugrana. On a un autre auditeur qui a envie de rebondir. Allô, bonjour. Oui, bonjour mon frère. Très heureux de vous avoir sur nos antennes ce matin. Votre nom, s'il vous plaît? Moi, c'est commandant Keita, je vous appelle de la Timaterie. Monsieur Keita, on vous écoute. Voilà, moi, je suis dorénavant, je me signale que je suis madrilène. Je n'ai pratiquement pas suivi le match, mais parce que j'étais en déplacement dans une voiture, sinon je l'aurais suivi. Moi, ce que je peux dire par rapport à ça, la défaite là, je dirais que, comme je ne l'ai pas dit, c'est la chance qui a marqué au Barça. Parce que imaginez-vous, un connaisseur de football, et comment les équipes italiennes, des clubs aux équipes nationales sont défensifs. Donc, prendre 2 buts, remonter les buts là, repasser devant, à quelques minutes de la fin, finir ce qu'ils ont fini, moi je dirais tout simplement c'est la chance qui leur a manqué. Parce que le football, c'est pas, disons, un jeu de machines, c'est pas des machines. On accuse tel et tel, mais on ne peut pas faire exprès pour faire des erreurs. Donc je dirais que c'est la chance qui leur a manqué. Les erreurs là, qu'on éponge ces erreurs là, ça peut arriver. Moi, c'est le football qui m'a donné la tenue. Je n'ai pas été grand joueur, mais j'ai été très bon joueur. Merci. Donc c'est un peu ça mon grain de terre. Merci beaucoup mon commandant et bonne journée. Allez, Mamadou Diallo, 1 minute nous sépare de la fin de cette émission. La radio, c'est l'heure. Vous aurez l'opportunité de réagir encore demain avec d'autres thématiques. J'en suis sûr qu'on parlera de la Ligue des Champions entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Nous, quand même, on a eu l'opportunité de donner notre point de vue. Les 8 heures passées de 39 minutes. De l'autre côté, on se prépare pour l'information politique. Matou, il me reste que de vous dire merci. Merci, Major. Merci à tous de nous avoir suivis. Et là, il y a une dernière phrase que je vais dire. Barcelone a fait une meilleure, ou a reçu une meilleure élimination. Élimination, mais moi je donne carton rouge à Rafinha qui a égalé déjà l'international guinéen avec 13 réalisations. Quand même, moi je félicite. C'est pas mal. Mamadou Diallo, Hassan, merci quand même pour la conduite technique. Mesdames et messieurs, gardez votre position d'écoute car nos programmes continuent sur les antennes de Kavi Média. Au revoir et bonne journée. Ooh.